nuit. Et puis, bah bon, après, Ah on est ouais, fermé carrément. tôt. Donc, ouais. Ah, c'est Ouais, debout à ouais, 4h, 4h30 du matin. ouais, ouais, ouais. Après, bon, t'as ça le fajr, hein, quand même. Donc, Ouais, ah oui, non, ça... non, mais non. Ouais, bien sûr. Non, mais non, je te Non, parle non, du mais boulot. après, j'enchaîne. Non, mais après, Ah, t'enchaînes, j'enchaîne. J'enchaîne d'accord. direct. Non, après, j'enchaîne. D'accord. Mais il comprend J'enchaîne. rien, lui, ou quoi? Vas-y, arrête tes conneries, pote. C'est Ouais, quatrième, sérieux? c'est une prière en jour. Tu commences pas? Non, de quoi? Ouais, tu vas me foutre en l'air. Tu vas me foutre en l'air. Non, soyons sérieux. Non, mais Bon, il est 22h, donc... attends, attends un petit peu. Attends un petit peu avant que ça parte en sucette. Mais qui vont se dire? Non, non, mais arrête, il faut être sérieux 5 minutes. Non, non, pas tout de suite. Attends la fin quand même. Bon. Ouais, Mais franchement, ouais. ils sont exceptionnels. Franchement, moi, j'ai kiffé. Exceptionnel. J'allais dans des villages, ils n'avaient jamais vu un rebeu de leur vie. Je priais à la mosquée, ils disaient, mais ils me regardaient, c'était bizarre dans le premier rang. Ils disaient, mais c'est qui ce mec? Ils disaient, mais c'est qui ce mec? Et franchement, bon accueil. Mais Et Samy, t'as par pas eu contre, ce donc, truc où, excuse-moi de te couper, mais t'as pas eu dis-moi. justement ce truc parfois dans les villages, quand tu vas prier à la mosquée, les gens, tellement ils te regardent comme ça, et ils viennent, ils te saluent et tout, comme si t'étais, enfin, si t'étais une star en fait. Parce que pour eux, en fait, tu Incroyable, représentes justement incroyable. l'islam d'une certaine manière. Mais voilà, même des fois, je me disais, mais ils sont en train de faire la prière ou ils sont en train de me regarder? Et quand la prière, elle terminait, salam alaikum, hop, ils couraient voir, je suis venu comment? Parce que je suis venu avec une voiture. J'ai habillé comment? Non, moi je leur disais, je mangeais comme eux, au bord des routes, je mangeais mon riz avec, voilà, avec mon petit poulet, ma petite coco. Je lui dis, je suis comme tout le monde. Tu vois, j'avais mon sac de sport qui est là, j'avais pas grand chose et mon passeport et voilà. J'ai créé ma première boîte en tant qu'artisan dans le bâtiment, dans le placo, ce que je savais faire. Et en fait, j'ai vite compris que pour moi, je le voyais comme un tremplin en fait. Je me suis dit, là, en fait, je vais avoir le salaire de ce que je produis. Donc, je suis pas du tout parti dans un état d'esprit de travailler un minimum pour avoir un salaire assez conséquent d'artisan, on va dire, aller à 3 000 euros. Vraiment, le but, c'était de me donner à fond. Je travaillais le samedi, je travaillais le dimanche. Puis, c'était assez marrant, c'est que j'étais vraiment jeune pour le coup, tu vois. J'ai embauché des gars, ils avaient 40, 45 ans. Je me rappelle même une fois, il arrivait avec 1h30 de retard au chantier, je l'ai appelé, je lui ai dit, la pause, elle est finie depuis 1h30. Le mec, il s'est énervé, il m'a dit, ah, c'est pas un gamin comme toi qui va me dire ce que je dois faire. Non, mais le gamin, il paye à la fin du mois. Il faut venir, tu vois. Écoute, moi, quand j'arrive à Oman, du coup, je me dis, c'est arabe littéraire. Arabe littéraire, du coup, j'essaie de me remémorer mes cours et je parle en arabe littéraire. Huna, euh, Unzur, des trucs comme ça, mais des trucs de fou. Le gars, il me regarde, des fois, et direct, il capte, il me dit, mais tu viens d'où, toi? Direct, il capte, il dit, tu viens d'où? Il sait que je suis pas omanais. Et, et du coup, voilà, j'ai compris c'est bon. Maintenant, Ondo, je vais pas dire Ondo, je dis chouf, comme eux, tu vois, ils disent chouf, ou ils disent, tu vois, en fait, je me suis adapté à eux et mon niveau d'arabe, il est basique. Franchement, il est basique, il est cassé, il est basique. Comme tu l'as dit, on mélange arabe, anglais, sans problème, tu vois, dès qu'il y a un mot, euh, moi, il y a des expressions qui me font trop rire quand il y en a un qui vient au magasin, il me dit عندكم شورتات tu vois, short. Tu vois, shortat. En fait, il a pris short et il a mis tat à la fin, alors short. Il y a Comment beaucoup. sont vus les Français entre nous? Comment sont vus les Français? Moi, j'ai différents échos. Vas-y, vas-y. Le frontalier, historiquement, il est on va dire, Il est un un peu peu mal vu dénigré. parce que voilà, c'est Ouais. un peu le pilleur, c'est un peu Un peu, celui le qui profiteur. vient, le profiteur, voilà.
Après, ils savent faire la part des choses. Et quand t'es correct avec eux, ils sont corrects avec toi. Coluche, il dit plus t'es pauvre et plus tu payes. Il a un sketch sur ça. Plus tu es pauvre, plus tu payes. Et en fait, et cette logique, alors je vais t'expliquer sur cette logique. En fait, eux, ce qu'ils disent, ils disent ouais, mais si on prête pas aux pauvres, il pourra jamais sortir de sa condition de pauvre. Mais si tu veux qu'il sorte de sa condition de pauvre, mets-le à pied, avec les mêmes règles que le riche, tu vois. Surtout que l'argent, c'est pas le tien. Si l'argent n'est pas le tien, voire favorise-le, puisqu'il est plus pauvre. Tu m'étonnes. Là, tu vas trop loin, là. Ils vont te lapider, là. Non, mais je te jure, c'était une discussion dans la salle de marché. Moi, tu vois, ces discussions-là, je les avais à l'époque, parce que nous, on fait pas de taux, tu vois, on en a rien à foutre. On en discutait sereinement, tu vois. Il y avait des discussions incroyables. Il faut vraiment être simple, aimer les choses simples, et vraiment, aussi, vraiment beaucoup aimer la nature. Parce que, voilà, on l'a dit, et voilà, c'est les animaux, si c'est pour, ah non, mais j'ai vu un petit cafard, ah ouais, non, mais j'ai vu une autre là, non, j'ai vu, et dernière petite anecdote, quand j'étais à Langkawi, on m'a réveillé un matin, en urgence, on m'a dit, venez, parce qu'en fait, moi, je dormais dans une chambre d'hôte. En fait, moi, je voulais pas aller dans un hôtel. Je voulais vraiment aller dans un truc un peu forêt. Et j'ai le type, qui vient, il toque, il me dit, oui, Samy, go. Je lui dis, go, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, voilà, je mets mes claquettes, je cours. Et en fait, il y avait un anaconda qui s'est introduit dans le poulailler, qui avait avalé 2 poules. Je lui dis, oh là là, ils l'ont tiré, il faisait 6 mètres. Oh, j'ai pleuré. Oh, j'ai fait un mot comme ça. J'ai dit, oh. Ils m'ont dit, oh, t'inquiète pas. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, en fait, ils ont une brigade là-bas spéciale pour les serpents. Parce que tout ce qui est anaconda, etc., c'est des espèces protégées. Ah oui. Et là, je vois quoi? Une femme en hijab, normal, avec une camionnette, salam alaikum, salam. Je dis, attendez, c'est vous avec votre sac plastique, vous allez mettre l'anaconda dedans. Elle me dit, yes, look. La femme, elle le prend, elle le met dedans, elle l'enroule, machin. Allez, salam alaikum, goodbye. Et donc, en fait, ils ont une brigade spéciale. Ah non, mais vraiment, des animaux, j'ai tout vu. Ça touche notre orgueil, là, ça touche notre virilité. Donc, du coup, toi, tu disais que tu as commencé naturellement à susciter des jalousies, du fait qu'en plus, tu étais jeune. Et là, qu'est-ce qui se passe? Après, à ce moment-là, ils ont arrêté de me donner des chantiers. Donc, tu te retrouves du jour au lendemain avec des gens avec qui tu travaillais à la confiance, etc. Tu n'avais pas fait, tu vois, j'étais un jeune entrepreneur. Je n'avais pas une vision comme aujourd'hui je pourrais l'avoir. J'avais ni de contrat annuel, ni rien du tout. C'était vraiment un chantier après chantier, tu vois. D'accord, c'était ok. C'était pas forcément, c'était pas des contrats signés ou quoi que ce soit. Non, il y avait. Mais comment ils ont pu mettre la main? C'est-à-dire comment ils ont pu te bloquer en fait, parce que les clients et les comptes, c'est-à-dire que. En fait, si le sous-traitant majeur pour qui tu travailles, il arrête de te donner du boulot, tu t'en sors si tu es tout seul à 2, à 3, tu vois, tu fais le tour des autres et à un moment tu rebondis, tu vois. Mais là, à 20, c'est la crise, quoi. Et moi, pour le coup, je me suis retrouvé avec beaucoup de Français, donc de toute origine confondue, que ce soit breton ou du sud de la France, ou algérien, ou tunisien, ou marocain, ou peu importe. Et c'était assez intéressant de voir comment chacun réagissait à ce racisme nouveau qu'il venait de découvrir, quoi, en fait. Ah tiens, vas-y, on raconte. Déjà, ça doit être des débats, il doit être marrant. Ouais, et ça, du coup, en fait, ça change complètement la vision de ces gens-là. Ils comprennent, en fait, que il y a énormément d'empathie qui se développe chez les Français de souche qui se retrouvent expatriés, parce que pour une première fois dans leur vie, ils vivent ce racisme-là. Et cette discrimination. Considérés comme des immigrés. Voilà. Et en fait, il y a une discrimination. On va parler juste de la discrimination légale, c'est-à-dire le fait de devoir avoir une carte de séjour, un permis de travail, un permis de résidence sur le sol. Eh bien, ils sentaient déjà que c'était discriminatoire, quoi. Et puis, il y avait toujours ce statut de la préférence nationale qu'on a au travail, donc qui est clairement acté dans la loi. Mais ils trouvaient ça gênant, en fait. Je rejoins absolument ce qu'il dit, Akram. Ouais. Tu rejoins aussi, tu comprends? J'aurais pas pu mieux l'expliquer. Mais d'ailleurs, c'est en Suisse que j'ai appris que j'étais français. Exactement. Aussi. Pourquoi? Expliquez-moi. Vous êtes d'accord sur ce point? Pourquoi? Je pense que ça, je l'ai déjà dit. De toute façon, Faudil aussi sur d'autres lives. Et c'est là où on voit c'est là où on sent, en fait. On voit le mindset qu'on a. On voit notre façon de réfléchir, nos habitudes de travail, nos habitudes de communication, etc. Et ça, c'est complètement français, en fait. J'ai un invité pour toi. Monsieur Kader. Salam alaikum. Salam alaikum. Qu'est-ce qu'il dit, frérot? C'est l'invité surprise. Ah, bah oui, frérot, ça fait plaisir de te voir, machallah. Ça va bien et toi?
Ça va, alhamdoulilah, comme tu peux voir, on est là, on est toujours là, alhamdoulilah. Oh On est ça me toujours là. rappelle des bons souvenirs de te voir, tu sais. Ah, ben ouais, frère. Pareil, je disais à ton frère que, machallah, t'étais un des rares à venir me visiter au magasin. À chaque fois que tu passais au mall, tu venais, on t'appelait à Ah discuter, oui, oui. machallah. Ça faisait plaisir, ça Ouais, fait plaisir, voilà. ouais, Alhamdoulilah. t'étais dans des rushs avec les clients, les machins et tout. Ah, tu connais. C'est comme si tu allais acheter une baguette à la boulangerie. Tu rentres dans la boulangerie et elle te regarde, elle voit t'es maigre, t'as faim, elle te dit 2 euros. Et le gros là-bas, derrière, pour Sufflu, etc., elle va lui dire 1 euro. Ça n'existe pas, mon ami. Tu comprends? Elle est pas mal, cette image. Mais surtout, c'est ça le pire, c'est que l'argent n'est pas à eux à la banque. Ça, il C'est faut ça. que vous le compreniez, c'est le nôtre, à tous. Parce qu'ici, il est à personne. S'il sort de nulle part, c'est que c'est le nôtre. C'est comme avec la BCE. La seule chose qu'elle a, la banque, c'est la responsabilité sociale de devoir être remboursée pour toucher les intérêts. Mais ce qu'elle fait, elle, quand on lui demande que ça, elle va aller là où elle est confortable. Elle va prêter, au lieu de prêter à des petits jeunes qui ont des idées, etc., C'est ça. elle va prêter à des vieux qui veulent acheter une deuxième maison pour la louer à des jeunes. Donc, elles vont faire monter les prix de l'immobilier pour toucher leurs intérêts et pour être confortables. 60% des crédits sont sur l'immobilier. Déjà, un. Deuxièmement, ce que ça va les pousser à faire. Tu viens, tu dis, voilà, j'ai une petite association, on n'a besoin de rien, 10 000 euros, mais on va faire des kermesses, etc., dans le quartier, ou ceci, ou cela, voilà, on va vendre des merguez et des frites, il nous faut du matériel dans les stades de foot. Mais ils n'en ont rien à foutre, tu leur apportes rien. Tu arrives, tu dis, ouais, je veux investir dans le gaz de schiste aux US, tu t'appelles la Société Générale, et là, on parle de milliards, elle va vouloir prêter à ces gens-là. Donc, elle va investir dans du sale, tu vois, et pas dans la jeunesse et pas dans le social. Déjà, il y a un problème de confiance parce que quand on n'est pas présent sur place, bah, tu l'envoies, tu mandates une tierce personne. Est-ce que la tierce personne, elle veut son bien ou elle veut ton bien? Bon, bah, l'expérience a conclu sur ça. Ou elle veut son bien immobilier. Ou elle veut ton bien immobilier. Ton bien immobilier. Donc, je me suis retrouvé à déposer le bilan. Entre-temps, en plus, j'avais été mal conseillé parce que j'avais dû changer de statut d'artisan à SARL. Les contrats par exemple, des véhicules, les leasings de véhicules, ils n'avaient pas suivi la SARL, ce qui fait que quand je liquide la SARL, bah, c'est pas forcément elle qui est endettée, mais c'est l'artisan, donc c'est un titre personnel, tu vois. Et puis, c'était une période un peu noire, tu vois. Je me rappelle, je sortais plus la journée. J'avais le bureau à 400 mètres de chez moi. Je sortais à 3-4 heures du matin pour aller prendre le courrier. Puis un soir, j'ouvre un courrier. C'était mon comptable à l'époque. J'ai étudié le dossier. Vous devez 280 000 euros à titre personnel. Tu vois. Et là, boum. Waouh. T'as 21 ans. T'as quel âge? 21 ans à ce moment-là? Ouais, ça fait. Ouais. Ah ouais, ça, ça y est, ma vie, elle est foutue, tu vois. En plus, 280 000 euros, c'est à l'État. Tu les dois à qui? À l'État? Oula. Tu vois des gens simples, tu vois, partager un petit repas au-dessus d'une montagne, prier ensemble, tu vois, tu sais quoi, je vais pas te mentir. J'en ai pleuré. J'en ai pleuré. Ah ouais. Je vais dire la vérité, j'en ai pleuré. J'étais parti d'une mosquée là-bas, j'ai pleuré. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu pleures? Je lui ai dit, c'est plus fort que moi. Je pleurais. Ça faisait des années que j'ai pas pleuré comme ça, tu vois. Mais vraiment, je pleurais. Et t'avais touché, quoi. Ah, gros, je dis, subhanallah, vous avez rien, vous me donnez tout. Ils se battaient en Indonésie. Ils se battaient pour savoir qui c'est qui va m'inviter. Ils se sombrent devant moi. Non, c'est moi, je l'invite. Non, c'est moi. J'aurais dit, écoutez, on va faire une chose simple, on va aller manger dans le truc du coin et c'est moi qui vous invite tous. Venez. Non, ma femme, elle a préparé, tu vois. Mais là, franchement, super sympa. Ils venaient me voir tant de choses. Et même là, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des gens, ça fait 1 an, 2 ans, je les ai pas revus. On s'envoie tout le temps des messages sur WhatsApp. Sur Covid. Ouais, Covid, comment ça va? Beaucoup de doigts pour votre famille. J'espère que ça va bien. Alors que c'est des personnes, je les ai vues 4 fois dans ma vie. Ils me prennent tout le temps de mes nouvelles, tu vois. Et ils m'ont jamais demandé. Ça, par contre, je peux le témoigner devant Allah. Ils m'ont jamais demandé 1 euro. C'est des gens qui travaillent, ils ont une très bonne situation, ils sont mariés, ils m'ont pas demandé 1 euro. Donc c'est pas comme au bled, ton cousin, il se rapproche de toi parce qu'il a besoin d'argent. Non, ils m'ont jamais rien demandé. Tu vois ce que je veux dire? Mais franchement, ils m'ont jamais rien demandé. Et bon, franchement, voilà, moi, c'est ça qui m'a vraiment touché là-bas. Ils sont beaucoup encore, dans le relationnel humain. On a commencé à se mettre en couple. Elle a commencé à me visiter en France quand j'habitais
en France. Et ce qu'elle faisait, en fait, c'est qu'elle allait à Paris et elle achetait des produits de beauté qui n'étaient pas disponibles à Taïwan. D'accord. Et du coup, elle commençait à vendre petit à petit. Doucement, ouais, tout doucement. Puis, voilà, plus elle a eu des clientes qui commençaient à lui réclamer des marques du style Macro, etc., qui, à ce moment-là, ne distribuaient pas encore à Taïwan. Elle a commencé à vendre ces produits-là et ça a commencé à exploser et c'est devenu un business. À la base, c'était un hobby pour elle, puis c'est devenu un business. C'est dingue. Même moi, je la prenais pas au sérieux. Ça se trouve, même quand nous, on avait notre start-up à Dubaï, ça se trouve, elle avait commencé déjà son aventure. Parce que nous, tu l'avais présenté à ce moment-là et tout. Elle avait commencé un petit peu. Ouais. D'accord. Elle avait commencé un petit peu. Mais vraiment, je prenais pas ça au sérieux du tout. Genre, tu sais, quand elle allait dans les boutiques de cosmétiques et tout, je me disais, mais vas-y, qu'est-ce qu'on va perdre du temps là-bas, etc., etc. Après, voilà, le résultat, enfin, quand je voyais elle est en train de packager tous les produits qu'elle envoyait à ses clientes et tout, je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est genre, tu vois, ça t'apprend l'humilité, des trucs comme ça. Parce que, tu sais, elle était en école d'art, elle a pas de background business ou quoi que ce soit. Elle était juste en mode, j'achète à ce prix-là en France, je revends avec un profit à Taïwan, et c'est comme ça que ça marche. Il y a un product market fit. Classe. Non, c'est. On parle day to day. On était vraiment dans notre bulle, tu vois. Ouais. Et puis, grave. Moi, j'étais à l'aise parce qu'on était une équipe jeune. Il y en avait peut-être 2 ou 3 qui n'avaient pas de diplôme dans le truc. Ça me dérangeait pas parce que les mecs, ils étaient smart et ils étaient bons, ils faisaient leur taf. Il y en avait qui marchaient en chaussettes, il y en avait qui étaient en claquettes. On n'avait rien à faire, tu vois. Startup mindset. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, en ça fait, allait super bien, tu vois, c'est l'âge d'or. Beaucoup de régions, ils ont été immunisés grâce à ça. Bon, c'est un débat. Non, mais c'est vrai. Non, mais pas par rapport à l'hygiène, c'est surtout par rapport au, comme on appelle ça, low respiratory disease et low respiratory tract disorders. Donc les viral fevers, comme on dit en anglais, qui sont des fièvres virales, qu'on a beaucoup en Inde et qui ont fait qu'il y a certains endroits qui ont été immunisés. Par ailleurs, la population indienne est très jeune, 70% de la population a moins de 20 ans, je crois. Donc voilà, donc si on parlait du Covid, c'est ça. Et toi, tu penses que t'as justement lié à tous ces fièvres et tout, ça a pu peut-être. Parce que toi, tu me disais en intro que tu avais chopé. T'as eu des fous rires, toi. Ouais, je l'ai dit normalement, mais c'est vrai en plus. Bon, c'est le fou rire. De toute façon, tu vas me le transmettre, tu sais. Tu m'as dit, j'ai eu le paludisme, j'ai eu la dingue. Ah non, mais j'ai eu des trucs de fou, tu vois. Moi, j'ai eu le palu. Je t'ai dit, j'ai eu la dingue, j'ai eu une fois. J'ai eu des j'espère que maintenant, on ne m'entend pas, tu vois. Et le Covid, pour moi, je suis désolé de le dire, mais c'était moi, quand j'ai eu le Covid au mois d'octobre. J'ai eu 3-4 jours, 2 jours, 3 jours de fièvre. Après, je dis pas, j'étais extrêmement fatigué, mais par rapport à la viral fever où je suis resté coulé au lit pendant 2 semaines à avoir des fièvres et avoir des tremblements, non, c'est pas la même chose. Et même par rapport à la dengue ou bien par rapport à la. Après, encore une fois, loin de là, moi, c'est mon expérience personnelle. J'ai vraiment pas envie de faire des comparatifs entre des autres maladies ou bien des autres virus. Mais voilà, c'est mon expérience personnelle. Pour toi, c'était tranquille, quoi, le Covid. C'était pas. Alhamdoulilah, peut-être que j'ai eu un Covid moins grave que d'autres. Peut-être que d'autres, il y en a d'autres, ça dépend. Moi, perso, si je compare la Covid que j'ai eu avec les autres, les viral fever, quand j'ai eu la dengue ou bien quand j'ai eu palu, c'était moins hardcore. En fait, je rigole parce que je t'ai dit ça normalement. Non, parce que... Je te souhaite bonne santé, beaucoup de réussite dans tes projets, une liberté financière, une liberté géographique et une liberté intellectuelle. Je te dis à bientôt en tout cas, et encore une fois, bonne année.